De nouveaux bombardements sionistes ont ciblé le secteur de Rafah, à la frontière avec l'Égypte. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 1,3 million de civils palestiniens sont regroupés dans cette zone, soumis à des conditions humanitaires des plus précaires. Les inquiétudes internationales se multiplient quant aux conséquences catastrophiques qu'entraînerait une offensive terrestre. En effet, le Premier ministre du gouvernement génocidaire sioniste a demandé à l'armée d'occupation un plan combiné concernant une attaque sur Rafah. La résistance palestinienne a averti qu'une offensive terrestre dans ce secteur aurait pour conséquence des dizaines de milliers de victimes civiles. Elle a également interpellé la communauté internationale, exprimant que la responsabilité d'un tel massacre incombe non seulement au régime d'occupation sioniste, mais aussi à l'administration américaine. À ce propos, le président américain Joe Biden a dernièrement mis en garde le gouvernement fasciste conduit par Benjamin Netanyahu. Le mandataire américain a assuré qu'il faisait pression pour une trêve humanitaire durable. Le département d'État américain a pour sa part exprimé, je cite, que mener une telle opération maintenant à Rafah, sans planification et sans réflexion, dans une zone abritant 1 million de personnes, serait un désastre. De son côté, l'Arabie saoudite a, via son ministère des Affaires étrangères, évoqué les risques d'une catastrophe humanitaire, appelant à une intervention urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. Riyad a réitéré son refus catégorique du déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres. L'Égypte voisine, hautement préoccupée par la situation en cours, multiplie les efforts afin d'arriver à une désescalade. Le Caire a, dans un communiqué de la présidence de la République, réitéré son refus catégorique de la liquidation de la cause palestinienne et du déplacement forcé du peuple palestinien. L'Égypte a également rappelé que son principal objectif était d'arriver à un cessez-le-feu et à l'acheminement de l'aide humanitaire et de l'assistance médicale d'urgence nécessaire aux besoins des civils palestiniens, considérant celle-ci comme étant un devoir national. Le chef de la diplomatie égyptienne a pour sa part tiré la sonnette d'alarme concernant les conséquences catastrophiques d'une autre escalade militaire dans le sud de la bande de Gaza assiégée. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa haute préoccupation quant aux résultats humanitaires catastrophiques de l'offensive sur Rafah et de l'escalade menée par l'armée d'occupation sioniste dans ce secteur. Il a mis en garde contre des répercussions régionales qu'il a qualifiées d'incalculables. L'escalade au Moyen-Orient est déjà une réalité qui risque de s'accentuer dramatiquement. La situation sur la ligne de front avec le Liban connaît une intensification quotidienne des combats qui menacent de s'élargir à la Syrie et à l'Irak, alors qu'en mer Rouge, aucun signe d'apaisement des tensions ne pointe à l'horizon.